Tremblements de terre, éruptions volcaniques, tempêtes, inondations, face à de telles situations, les équipes de secours doivent être informées très rapidement, puis guidées sur les lieux en anticipant les évolutions. Grâce aux satellites, on peut observer toute la planète et fournir des informations instantanément. Envisat est un satellite d'observation terrestre conçu par l'ESA. Il peut répondre à des situations de crise. Lors de l'éruption de l'Etna en Sicile, grâce aux observations d'Envisat, on a pu mieux comprendre l'activité des volcans et les dangers potentiels pour les populations. Ces premières observations ont permis de découvrir les signes annonciateurs de l'éruption. Cette séquence radar, invisible à l'œil nu, nous montre un gonflement du volcan de 40 cm sur une durée de 9 ans et une augmentation de son activité. Envisat s'est consacré à l'Etna, mesurant sa forme, sa température et analysant les gaz expulsés. Ces données ont permis une modélisation de l'activité des volcans. Les régions tropicales sont souvent recouvertes par des nuages et quelquefois par les fumées épaisses des incendies. Les radars d'Envisat et ses instruments de détection peuvent regarder à travers les nuages et les fumées, cartographier la topologie du terrain et examiner sa végétation. Envisat sait distinguer l'eau, la terre ou la végétation, même dans des zones urbanisées. En décembre 2002, le centre de l'Europe a vécu la plus grande inondation de son histoire. En cartographiant chaque jour cette région, Envisat a aidé les équipes de secours à travers les zones dangereuses. L'évacuation des victimes a été possible grâce à la modélisation des terrains et des zones à risque. En 2002, quand le pétrolier Prestige s'échoue au large des côtes espagnoles, il cause la plus grande des pollutions maritimes. Des milliers de tonnes de pétrole brut libérées en mer viennent souiller les côtes de l'Espagne, du Portugal et de la France. Observation simultanée des nappes, de la vitesse et de la direction des vents et des courants marins, nuit et jour, Envisat a fourni des informations précises sur le mouvement et l'évolution des nappes de pétrole. Face à l'urgence, les agences spatiales françaises, européennes et canadiennes ont décidé de s'unir en créant en 1999 la charte Espace et catastrophes majeures. Son objectif, en cas d'urgence, pouvoir mettre à disposition toutes les informations provenant des différents satellites. En janvier 2002, au Congo, lors de l'éruption du Nyiragongo, la charte Espace et catastrophes majeures a été sollicitée pour organiser les secours. Radars et satellites ont fourni des images qui, une fois réunies, ont permis de prévoir le passage des écoulements de lave et de définir les zones favorables pour établir les camps de réfugiés. En moyenne, la charte Espace et catastrophes majeures a été activée une fois par mois dans la plupart des régions du monde. En Inde, aux Galapagos, en Sibérie, les satellites sont intervenus pour cartographier les conséquences des catastrophes civiles et naturelles. L'Inde, les États-Unis et l'Argentine sont venus renforcer la charte Espace et catastrophes majeures. Carte des terres inondables, chemins d'écoulement de lave, images des glissements de terrain et des zones sinistrées, on peut désormais obtenir rapidement ces données qui sont vitales ou essentielles. L'observation de la Terre depuis l'espace ouvre de nouvelles voies dans la gestion des catastrophes. Rassembler des informations précises et gagner du temps est souvent essentiel pour sauver des vies.